Yo la famille, bienvenue sur ta chaîne dédiée au rap ivoire. Aujourd'hui, on a un menu très chargé. Entre clash, déclarations choc, révélations personnelles et actus internationales, cette vidéo va te tenir en haleine du début à la fin. Accroche-toi, on commence tout de suite. On ouvre cette vidéo avec une information brûlante qui dépasse même les frontières du rap ivoirien. Le rappeur français Kobalade risque jusqu'à 7 ans de prison. L'affaire remonte à un accident grave survenu en septembre dernier. Le procureur a demandé son maintien en détention, l'annulation de son permis, et l'interdiction définitive de le repasser. Rien n'est encore décidé, mais le verdict approche. Tout le monde retient son souffle. Et toi, tu penses qu'il mérite une telle peine? Dans un tout autre registre, direction la Côte d'Ivoire avec Suspect 95. Invité sur le plateau de ce midi, le président du syndicat n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré, je cite, « J'occupe la place du meilleur rappeur dans le rap ivoire ». Alors, affirmation légitime ou excès de confiance? À chacun de se faire son avis. Quelle place vous pensez occuper dans le rap ivoire, en quelques mots? Quelle place, mots. Oui. Quelle place je pense occuper dans la première place? La première place, toujours. Ok. Passons maintenant à une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux. Le Wourou du coupé décalé a balancé un message très clair sur Facebook. Il affirme que Imra lui aurait demandé de l'argent pour finaliser un clip. Il ajoute même qu'il comprend désormais Didi B. Mais quelques heures plus tard, le post disparaît. Et le lendemain, il publie un signe associé à Imra. Signe d'un accord trouvé ou simple stratégie de communication. Le flou reste total. Petit moment de douceur maintenant. Imra, souvent au cœur des polémiques, a montré une facette complètement différente de lui. Sur ses réseaux, il a partagé des images de ses animaux de compagnie. Une séquence attendrissante qui a touché beaucoup de fans. Comme quoi, derrière le rappeur se cache aussi un cœur tendre. Non. Côté musique, Elon du groupe Kiff No Beat fait parler avec sa nouvelle sortie intitulée Piégé. Le morceau suscite des réactions très partagées. Certains valident fort, d'autres restent sceptiques. Une chose est sûre, Elon ne laisse jamais indifférent. Appelez-moi désormais le Djeliba, Zarathustra, Diandra Awa, on te reconnaît plus Raoul. Tu as trop changé Raoul. On a tous galéré au quartier, maintenant même pour causer à toi c'est chaud. On te demande qui. Pendant ce temps, Leski pousse un coup de gueule. Il a sorti son son Gawa, mais il a l'impression que comme il ne fait pas de clash, il n'insulte personne, les gens ne veulent pas lui donner ses millions de vues. Il dit clairement, bon, j'ai sorti mon son, mais comme je ne suis pas dans les histoires, on ne me calcule pas. Une déclaration qui soulève une vraie question. Faut-il clasher pour buzzer? Ok. BTRS. Bon, moi j'avais sorti mon son Gawa, le son est disponible partout. Et j'ai l'impression que, comme je ne suis pas dans l'affaire de clash, je ne suis pas mec contre des gens, et je ne suis pas mec contre des gens, on ne veut pas me donner mes millions de vues. Ah bon? Ok. Autre actualité marquante, cette fois avec John Jay, une figure respectée du milieu. Il s'est exprimé sur Imra et a salué son audace. Selon lui, Imra n'a pas peur de briser les codes, de sortir des sentiers battus. Un soutien qui pourrait peser lourd dans la balance, surtout venant d'une légende du game. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. Tout à l'heure vous parlez d'Imra, mais c'est parce qu'il a osé. Je revois encore les images défilées quand il était sur votre plateau. Quand il se lançait un défi qu'on a considéré comme une prétention pour dire quand ça va commencer vous allez voir. Je vais vous dire un truc. Vous savez, on est tous des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas un que Dieu a fait comme si Dieu a fait comme ça. C'est son temps. Moi, je connais ma valeur. Ce que moi, je vois là, c'est grandiose. Et moi, je suis un alien. Le jour où moi, je vais mettre mon pied, même si c'est au palais, peu importe, devant tout le monde, Michael Jackson même va se réveiller. Ah, c'est fort. Alien, ça veut dire quoi? Alien, ça veut dire quoi? Je suis né avec la scène, avec la rage de ça, avec tout ce qui est spectacle. Je suis né avec ça. Je vois, j'apprécie. Mais je sais que moi, quand moi j'ai débuté,
Ça sera la dictature. Ça veut dire que tu n'as pas laissé le choix à quelqu'un. Mais quand tu te lances un tel challenge-là, tu dois t'imposer une ligne de conduite. Tu dois te regarder dans le miroir pour te dire, voilà ce que j'ai dit aux gens. Est-ce que je peux assumer? Et ça doit être ton combat. Ça voudrait dire que c'est un combat contre toi-même. C'est une compétition avec toi-même. Ce n'est pas avec les gens, mais c'est avec toi-même. Parce que c'est un défi. Personne ne t'a obligé. Tu es venu t'asseoir sur un plateau de télé. Et voilà le résultat que ça donne. Donc quand tu oses, il y a toujours les résultats que tu as. Et pour finir, une séquence qui a touché beaucoup de monde. Imra, encore lui, a échangé en anglais avec un jeune fan. Une scène simple, mais sincère, qui montre une ouverture internationale et une belle connexion avec la jeunesse. Hey, wow, Nalubaka, how are you? How are you? Good. You speak English? How Dis quoi? T'as commencé dans l'Oba, Kasoba, how are you? Nasoba, Kala, you. What you, Lingala. ça c'est quoi? What you dis, ça? What You dis? C'est du champagne. Tu parles pas français? Moi je parle anglais. Anglais. Toi tu parles à quoi? Je parle français. Toi tu parles à Kikango. Vous êtes frères, vous êtes jumeaux? Le Ndoki, toi tu parles à quoi? Ndoki c'est quoi? Ndoki c'est quoi? Toi Ndoki c'est quoi? Toi tu montes à la Jeep. Toi tu montes à la Jeep. Voilà, c'était les actus les plus chaudes du moment dans le Rapivoire. N'oublie pas de rester connecté, car la suite s'annonce encore plus intense. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.